suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Histoire de Plume. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet sur la violence faite aux femmes et aujourd'hui, je vais vous parler d'un roman qui a été écrit en 1995 mais qui est malheureusement encore d'actualité. Il est toujours très intéressant de voir comment les auteurs abordent ces thèmes très forts et comment ils arrivent à les intégrer dans leurs romans. Je ne retiens pas le suspense plus longtemps, le roman dont je vais vous parler est Rose Madder de Stephen King. J'ai découvert ces romans grâce à mon mari qui, lorsqu'il était plus jeune, adorait les lire, il les dévorait. Et puis un beau jour, bien décidé à connaître un peu mieux ses goûts littéraires, je lui ai dit « Ok, je veux bien en lire un de Stephen King, mais alors par contre j'en veux un qui se finisse relativement bien. » Parce que bien, j'ai du mal à y croire avec Stephen King. Et après une semaine de réflexion face à sa bibliothèque, il m'a prêté, et jamais rendu à ce jour, le livre Rose Madder. Ce roman est le dernier volet de la trilogie féministe de Stephen King avec Dolores Claiborne et Jessie. À travers cette histoire, on va suivre le long chemin de rédemption de Rosie McClendon, une femme qui a passé 14 ans à subir les pires violences physiques, psychiques et sexuelles de la part de son mari. Et elle va en avoir assez et va se battre pour son droit à sa dignité, à sa vie et à son droit d'exister. Alors, prêt à suivre une héroïne de Stephen King qui cherche son happy end? Curieux de savoir si le mot happy end fait partie du vocabulaire de Stephen King? Venez, c'est par ici que ça se passe. Elle s'enferma dans cet enfer quand elle avait 18 ans et ne se réveilla de son hébétude qu'environ un mois après son 32e anniversaire, soit presque la moitié d'une vie plus tard. Et ce qui la tira de son état fut une simple goutte de sang, pas plus grande qu'une pièce de 5 cents. L'histoire commence sur la prise de conscience de Rosie que toute la violence qu'elle subit n'est pas normale. Son déclic, une goutte de sang sur l'oreiller. Mais c'est ça qui va lui faire déclencher son envie de survivre, son envie de vouloir s'en aller. Je ne cache pas que les scènes décrites sont d'une rare violence et j'ai dû poser plusieurs fois le livre parce que j'arrivais pas à tenir justement toutes ces scènes vraiment très malaisantes. Mais ce qui m'a permis de tenir justement, c'est de voir cette femme courageuse prendre son destin en main. Et pour ne pas arranger la situation de notre héroïne, son mari, Norman, fait partie de la police. Stephen King va nous montrer avec beaucoup de détails à quel point elle va être isolée socialement, à quel point elle va être seule face à ce mari tout puissant. Elle n'aura ni famille, ni amis pour la soutenir à ce moment-là. Bref, tu le sens l'isolement le plus total là? Elle va alors attendre le meilleur moment pour s'enfuir en prenant toutes les affaires qu'elle peut prendre avec elle. On va la suivre à travers cette course contre la montre et s'enfuir avec le peu d'éléments qu'elle a et partir le plus loin possible dans un temps limité juste avant que son mari ne puisse rentrer chez elle et découvrir sa disparition. Dans sa fuite, elle va rencontrer différentes personnes qui vont pouvoir l'aider et la guider et elle sera protégée par la suite dans un foyer de femmes battues, filles et sœurs. J'ai bien aimé que l'auteur mette justement en avant le fait qu'on a quand même droit à de l'aide, qu'on peut trouver quand même des organismes qui peuvent nous aider même si on est seul et isolé. Et c'est Stephen King qui le dit. Ce foyer va soutenir Rosie dans sa recherche d'une nouvelle vie, d'un nouvel emploi et dans le travail douloureux de reconstruction de soi. Dans ce foyer, on va découvrir aussi d'autres femmes qui vont être tour à tour drôles, attachantes, fortes, fragiles. Elles sont passées également par ces différentes étapes. Stephen King, à travers son roman, arrive aussi bien à décrire la détresse émotionnelle de son héroïne que le sadisme de son mari Norman. Ah mais à ce niveau-là, même un psychiatre, il ne peut plus rien pour lui. Dès la découverte de sa disparition, Norman va la traquer comme on traque une bête. Suivre le fil de ses pensées haineuses, de frustration et de jubilation malsaine m'a juste poussé à espérer que jamais il n'arrive à retrouver Rosie. La force de l'auteur pour moi c'est surtout sa force de description, chose qu'on peut facilement retrouver dans tous ses romans. Il va décrire en long, en large, en travers les décors, les personnages et les sentiments qui vont nous immerger complètement dans ses romans. À chaque coin de rue, je sursautais avec et pour Rosie. Elle sombra, coula vers le dernier sommeil sans rêve qu'elle allait avoir pendant quelque temps. Et son ultime pensée fut pour se demander: mais comment puis-je entendre les grillons, sentir l'odeur de l'herbe? La fenêtre n'est pas ouverte, je l'ai fermée avant de me coucher. Fermée et verrouillée. L'autre point fort en mon sens de cet auteur de Stephen King, c'est sa facilité à prendre une situation de la vie de tous les jours
et de la faire basculer dans le fantastique. Et on va retrouver la même chose chez Rose Madère, grâce à un élément déclencheur, donc ça va être le tableau. Et oui, juste un simple tableau que Rosie va découvrir chez un antiquaire. Il s'en dégage une émotion très forte, tout à fait étonnante. Les éléments sont peut-être classiques, du genre de ceux que l'on voit sur les vieilles gravures, mais il est gothique d'esprit. En plus, le personnage principal nous tourne le dos, je trouve ça très étrange. Le nom du tableau est Rose Madère, Rose Garance en américain. Ce tableau représente une femme, une déesse peut-être, qui nous tourne le dos et qui regarde l'entrée d'un temple, habillée d'une toge rose. Il va alors se passer une alchimie entre Rosie et ce tableau et des éléments fantastiques vont l'entraîner à travers cette toile. Rosie va évoluer de femme battue soumise à femme qui va peu à peu reprendre goût à la vie jusqu'au dénouement final. Je n'en dis pas plus pour ceux qui voudraient lire le roman. Tout y est décrit de façon très crue, mais avec beaucoup de justesse. Merci d'avoir pris le temps de suivre cette vidéo. Le sujet n'était pas facile. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé vous-même de ce roman. Et n'hésitez pas également à lâcher un petit pouce bleu.